Vous l'attendiez, la chronique sport. On est bien sûr avec notre collaborateur Luc Boudreau. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, François, merci. Donc, on a beaucoup d'actualités sur Oui. la scène sportive régionale. On commence évidemment. Non, pas du tout. On parle de la Ligue nationale de hockey. Je me suis fait avoir Oui, ce matin. oui, en fait, je voulais faire une petite parenthèse aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est la date limite des transactions dans la Oui. Ligue nationale de hockey à 15 heures. Donc, c'est le dernier moment, en fait, pour les équipes de la Ligue nationale avant le début des séries pour faire du mouvement de personnel, en fait. Le Canadien a déjà bougé cette fin de semaine, échangé des Louise et Thomas Fleischmann aux Blackhawks de Chicago en retour de Philippe Danault et un choix de deuxième ronde en 2018. Alors, est-ce que Marc Bergevin va bouger aujourd'hui? Est-ce qu'il va liquider son équipe vu que ça va être difficile de participer aux séries? C'est ce qu'on va voir. On va peut-être avoir un échange en direct ce matin. Mes informateurs vont me tweeter des choses qui peuvent... Et tes prévisions à toi, Luc, là, à quoi tu t'attends de ça? Mais je pense pas que le Canadien va faire beaucoup de mouvements aujourd'hui. Marc Bergevin ne nous a pas habitués à des grosses surprises, peut-être plus à la fin de l'année. Est-ce qu'on va trouver preneur à des gars comme Thomas Plekanec, à des gars comme Lars Eller? C'est ce qu'on va voir. En espérant que oui, mais on va voir à la fin de la journée, d'ici 15 heures, on va avoir des belles nouvelles à ce moment-là. On surveille ça aujourd'hui. Du côté de la Ligue nationale, on revient à notre Ligue provinciale. Donc, on va parler des Saguenayens de Chicoutimi qui ont vécu une semaine en dents de scie. Oui, exactement. Les Saguenayens jouaient 3 matchs cette semaine. Le premier match visitait l'Océanique de Rimouski. Défaite de 2-1. Nicolas Roy a marqué dans la défaite pour les Saguenayens. On recevait au centre Georges Vézina, le Titan de l'Acadie Bathurst, défaite de 3-1, encore une fois, pour les Saguenayens. Même marqueur que le dernier match, Nicolas Roy a inscrit son 39e but de la saison. Oui. Belle foule quand même, là, par contre, pour une équipe, souvent des Maritimes, c'est plus difficile d'accueillir des gens. Plus de 2500 personnes au centre Vézina, ce match-là. Et hier, on affrontait l'Armada de Blainville-Boisbriand, victoire de 3-2 des Saguenayens. Lunder Schiller, Artem Maltsev et Nicolas Roy a marqué son 40e but de la saison. Son 40e but, ça fait presque 10 ans qu'on n'a pas vu ça, un marqueur de 40 buts pour les Saguenayens de Chicoutimi. Donc, un beau prospect en jargon de hockey qui, d'après moi, va bien s'établir dans la Ligue nationale de hockey. Et les Saguenayens, malgré leur semaine peut-être un petit peu plus difficile, se sont assurés d'une place en série éliminatoire. Là, ça leur prenait seulement un point, jumelé une défaite d'une autre équipe pour s'assurer d'une place en série. Donc, c'est fait. On est certain de faire les séries. 3 matchs. Saguenay. Oui. Je pense que les Saguenayens peuvent surprendre également. Une jeune équipe qui travaille très fort, bon entraîneur. Bien, surtout que n'importe quel connaisseur de hockey sait qu'en série, une équipe, c'est toujours une autre équipe. Tout peut arriver, c'est une autre saison. Absolument. Les matchs à surveiller pendant la semaine de relâche. Encore une fois, 3 matchs cette semaine, dont 2 au centre Vézina, mardi, dont demain. On reçoit nos rivaux de toujours, les Remparts de Québec. Le vendredi, on est à Shawinigan. Et l'entraîneur-chef, là, Claude Bouchard, là, un entraîneur de la région qui est rendu à Shawinigan, on en avait parlé la semaine passée. Et dimanche, au centre Vézina, on reçoit les Foreurs de Val-d'Or. Dimanche, le 6 mars prochain. Et là, pour la partie de demain, on aura des billets à faire tirer, mais seulement à la fin de la chronique. Préparez-vous vos téléphones. Ce sera au 544-0403. Mais on prend seulement les appels à la fin de la chronique, je le rappelle. On va poursuivre. On est comme ça, on est ratourés. On aime ça faire languir les téléspectateurs. Du côté des Marquis, super fin de semaine, un week-end parfait. Oui, week-end parfait qui est à l'opposé de la semaine dernière où ils ont eu 2 défaites. Cette semaine, visitait le Blizzard de Trois-Rivières, victoire de 5-3 pour les Marquis. Benoît Gratton, Peter James Corsi, Hugo Carpentier, Samuel Gros et Mathieu Brunel ont compté pour les Marquis. Le lendemain, on recevait au Palais des Sports de Jonquière les mêmes Blizzards de Trois-Rivières. Haute victoire là, de 5-1. Benoît Gratton, Hugo Carpentier, Jonathan Paiement, Samuel Gros et Jean-Sébastien Bérubé. Benoît Gratton, 4 points, 1 but, 3 passes dans ce match. Donc, fin marqueur, ce Benoît. Par le fait même, avec les 2 victoires dans la fin de semaine, les Marquis reprennent le premier rang de la Ligue nord-américaine de hockey. Et petite note, en fait, un petit peu plus triste, on a un ancien joueur là, des Marquis, Alexandre Gauthier, qui est un petit gars de la région, qui a joué son hockey là, à la région, qui a eu un accident de la route vendredi, je crois. Donc, il y a 1 minute de silence et les joueurs ont rendu un hommage, en fait, à Alexandre, qu'on lui souhaite le meilleur pour lui, qui se bat pour sa vie présentement. Donc, on lui souhaite bonne chance, on lui souhaite du gros courage. Là. Donc, toutes nos pensées sont pour lui. On revient avec une autre équipe de hockey qui va très bien dans la région, les Élites, qui sont au 2e tour.
Exact. Les élites ont balayé la série face aux Forestiers d'Amos. 3 victoires là, convaincantes, à mon avis. Première victoire là, de 4-2. Jean-Simon Bélanger, Marc-Antoine Gagné, Jérémy Fortin, Émile Fortin ont compté pour les élites. Le lendemain, une autre victoire là, de 4-1. Alex Tremblay avec 2 buts. Philippe-Olivier Riopel et Louis-Charles Lemay. Et pour conclure cette série 3-5, on balayé 3-0, victoire de 4-0. On a gagné la série 3-0, mais on a gagné le dernier match avec 4 buts. 4-0. Louis-Charles Lemay, 2 buts, Raphaël Harvey-Pinard et Philippe-Olivier Riopel, les marqueurs pour les élites. Les élites rencontrent en deuxième ronde qui débute mercredi et jeudi de cette semaine. Donc, une belle activité à faire pour la semaine de relâche, peu coûteux aller aux élites. Oui. Ils reçoivent les Lions du Lac-Saint-Louis au deuxième tour. Donc, on souhaite bonne chance aux hommes de Steve Thériault. Absolument. On poursuit, on change de sujet, mais on demeure sur les glaces de nos arénas. On parle de patinage artistique avec les Anneaux Bleus. Donc, belle performance en fin de semaine. En fait, la semaine dernière, de nos athlètes Berry-Vraine. On en avait parlé un petit peu que quelques athlètes, c'est 6 athlètes là, du club de patinage des Anneaux Bleus qui participaient en fin de semaine au championnat provincial Star Michel Proulx à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vais vous énumérer un petit peu les résultats qu'ils ont eu. Belle performance, là, parce qu'il y avait beaucoup de patineurs et le calibre était patineurs-patineuses et le calibre était très, très, très élevé. C'est une finale provinciale, en fait. Donc, j'y vais rapidement avec les résultats. Dans la catégorie junior programme libre, Noémie Chatigny a terminé 14e sur 52 patineuses, ce qui est excellent. Oui. En catégorie senior programme libre, Anne-Sophie Bouchard, 9e. Encore une fois, 56 patineuses, ce qui est excellent. Catégorie 10 ans et moins, Raphaël Jean, 12e sur 26. Catégorie 13 ans et plus, Fanny Boulanger, 9e sur 57. Et Anne-Sophie Bergeron, 16e donc, un beau top 20 pour les patineuses des Anneaux Bleus. Et la dernière catégorie, moins de 13 ans, Rebecca Girard, 20e sur 57. Donc, belle fin de semaine pour les Anneaux Bleus. Oui. On félicite ces jeunes filles-là qui ont bien performé, qui nous ont fait honneur encore une fois. Oui, pour le sport, le patinage artistique. Oui. On parle de snowboard cross également, des championnats mondiaux. Exactement. On avait Lisa Racine, qui est une athlète Berry-Vraine d'ici, qui a été sélectionnée aux juniors mondiaux, qui va se dérouler en avril en Slovénie. Elle est présentement 9e, ce qui est excellent. Oui. Parmi le classement de la Fédération internationale de ski canadien. Donc, sa position lui a permis de se rendre là, aux juniors mondiaux. On va la suivre là, en avril prochain. On vous reviendra avec des résultats pour Lisa en avril prochain. Et elle était très jeune quand elle a commencé sur la scène mondiale. Oui. Elle est encore une des jeunes athlètes en snowboard cross, donc une belle carrière devant elle. Beaucoup de talent à ce niveau-là. Et on parle de curling, on revient sur les glaces. Curling régional, donc grosse compétition. Oui, il y avait la qualification du club au club de curling de Chicoutimi pour le championnat provincial mix. Ce championnat-là va se tenir du 15 au 20 mars prochain sur les glaces du club de curling Chicoutimi. On a eu 3 équipes qualifiées pour ce championnat d'envergure. Pierre-Luc Morissette du club de Chicoutimi. On avait Yannick Martel du club de la Baie-Kenogami. Je crois qu'ils sont mixés ensemble. Oui. Donc, on a une équipe Berry-Vraine qui va nous représenter. Et on avait François Gionnet du club d'Alma. Qui vont représenter les 3 équipes au championnat provincial du 15 au 20 mars prochain, au club de curling Chicoutimi. On vous invite à y aller pour plus d'informations, curlingchicoutimi.ca, pour voir les horaires et les dates d'événements, les heures et tout. Oui, donc c'est ce qui fait le tour de notre chronique. Luc, avant de terminer, si les gens ont des informations sportives, là, les enfants font du sport, il y a eu une compétition, on a remporté des médailles, des nouvelles qui parfois ne seront pas couvertes par les médias, on peut communiquer avec toi pour te partager ces nouvelles-là. Comment on procède? À quelle adresse on peut t'écrire? Absolument, on peut m'écrire à Luc Boudreau, LUCBOUDRO, @hotmail.com. Gênez-vous pas, des résultats, des événements, des bons coups, souligner des bénévoles. Des photos, des extraits vidéo. Absolument. On va les présenter à l'émission. Et on pourrait même s'engager à ceux qui nous partagent des nouvelles dans la semaine à organiser des tirages avec les billets des Saguenayens. Oui. Et d'ailleurs, là, les gens attendent depuis tout à l'heure. C'est maintenant qu'on fait tirer nos paires de billets. 2 paires de billets, les 2 premiers appels. 544-0403 dès maintenant. Nous, Luc, c'est ce qui fait le tour de la chronique. On se retrouve lundi prochain. Oui, absolument. Je te souhaite une très belle semaine. Merci, François. Bonne journée.